Allô la puce? Allô la puce? Allô la puce? Allô la puce? Nos réponses à tes questions. Bonjour, je m'appelle Napoléon. Ma question est-ce que les super-héros pourraient trouver un médicament pour le coronavirus? Allô Napoléon, c'est François. Je sais pas si tu me replaces. J'ai entendu dire qu'en ce moment, les super-héros sont très occupés partout sur la planète. Batman donne ses réserves de masques dans les hôpitaux, Spider-Man tisse ses toiles pour éviter qu'on traverse les frontières et qu'on répande le virus, et puis Dora l'exploratrice, mon héroïne préférée. Elle revient d'une expédition et elle est prise en quarantaine à la maison. Elle peut juste publier ses vieilles photos de voyage puis faire des zooms avec son cousin Diego. Mais si les vrais héros étaient ailleurs? Je suis certain qu'on t'a parlé des anges gardiens que sont les médecins et le personnel hospitalier. Ils démontrent plein de courage en ce moment dans la lutte contre la COVID-19. J'ai appris qu'ils ont des alliés qui travaillent dans l'ombre, qui ont leurs costumes bien à eux, enfin, des uniformes de travail, des genres de longues blouses blanches qu'on appelle des sarraux, et souvent des grosses lunettes noires qu'on appelle des barniques. Ça, c'est facultatif. Ces héros-là, Napoléon, ce sont les scientifiques. C'est eux qui cherchent en ce moment un traitement pour, mais aussi un vaccin contre le coronavirus. C'est quoi la différence? Un traitement, c'est comme quand tu tousses fort puis que tes parents te donnent du sirop à la gomme ballon. Miaou! Ou que ta grand-maman te prépare une compresse de moutarde accompagnée d'une tasse d'eau chaude et du gros gin. Non, grand-maman. J'ai 11 ans, là. Je vais pas boire de l'alcool. Allô? Et peux-tu enlever les gousses d'ail de dans mes narines? Et le gros truc plein de moutarde sur mon ventre, s'il te plaît? Mais un traitement, ça pourrait aussi être un plâtre. Comme le plâtre que tu as eu sur ton bras parce que tu as essayé de faire du karaté contre le mur de ta chambre. Yeah! Aïe aïe! Ah! Donc, un traitement, ça sert à apaiser, à guérir et à réparer. Alors qu'un vaccin, c'est pour éviter de tomber malade ou d'attraper un virus, comme avec la varicelle, qu'on appelle aussi la picote. Mais je suis sûr que tu as eu le vaccin contre la varicelle. Et grâce à lui, tu as développé des anticorps, comme des petits soldats qui vont empêcher le virus de t'attaquer. Tu vois, moi, quand j'avais ton âge, il n'y avait pas de vaccin contre la picote. Mon ami Jean-Steven l'avait, il était venu quand même à l'école et boum! Le lendemain, j'avais des picots rouges partout, de mes aisselles jusqu'à mon petit orteil. J'avais l'air d'une grosse pizza extra champignon. Hey, beau travail, Jean-Steven! En ce moment, des scientifiques de partout dans le monde, même à Montréal et à Edmonton, ici au Canada, tentent par tous les moyens de trouver un vaccin contre le coronavirus, pour que ton corps sache un jour créer tous les petits soldats qu'il te faut pour le neutraliser. Pif! Paf! Paf! Bang! Boing! Tape ta bouche! Bang! Au plancher! Viral virus! En attendant les futures découvertes de nos amis les scientifiques, je t'inviterai à identifier tous les héros sans cape et héroïnes sans masque en mission autour de toi. Comme Super JP, qui t'accueille à l'épicerie, ou Super Manon, qui conduit son camion de livraison, ou tes super parents qui réinventent l'art du confinement. Tu vois, Napoléon, il y a beaucoup plus de héros et d'héroïnes qu'on pense. Hey, je pense à ça. Ce serait quoi, moi, mon nom de super-héros? François Mann! Capitaine Frank! François le Magnétique! Non! Flash de Frank! Oh! Non, je sais! François l'exploratrice! Oui, c'est ça! À bientôt, mon petit microbe! Si toi aussi t'as des questions, n'hésite pas à les poser sur le répondeur du site de la puce à l'oreille. Ah, puis tu peux poser des questions sur d'autres sujets si tu veux. Je vais tenter d'y répondre quand même. La puce à l'oreille.